partager un truc super important avec vous ce soir, c'est mon amour pour un lieu qu'on connaît tous, hein, forcément, les supermarchés. Il est où le chat? Je l'ai remis là-haut à l'étage. Bah tant pis. Si ça marche pas, c'est à cause de ça, hein, mais bon. Ah, c'est un chat perché. Eh non, mais lui, il est chaud patate, hein. Non, il y a des auteurs dans la salle ce soir, hein. Chat perché, chat bite, chat prichti, ouais, enfin tout ça, quoi, des trucs. Là, on touche au sublime. Mais on va s'arrêter avec le sublime. On va passer à moi, ce sera plus soft. Donc bref, je vais vous parler des supermarchés. En fait, c'est que la première fois que j'ai été faire mes courses quand j'étais jeune, j'étais étudiant. Je sais qu'il y a des étudiants ici. Oui, je sais parce que j'ai, par exemple, je donne des cours de théâtre. J'ai envie de le dire parce que ça me fait plaisir que tu sois venu. T'as la honte là, hein? Tu me détestes. C'est normal. Et c'est pas fini. Donc j'ai une de mes élèves qui est là, Romane. Vous pouvez l'applaudir, Romane, c'est là. Voilà. Enfin, je l'avais comme élève avant d'avoir un bracelet électronique. Enfin, ça, j'en parlerai une autre fois. Bref, donc supermarché, tout ça, j'étais jeune et c'est une époque, moi, pour faire mes cours, j'avais un problème, c'est que j'avais une vision assez réduite de l'argent, c'est-à-dire que j'en avais pas. Et donc j'avais adhéré à un super concept, c'était le concept des courses basket. C'est-à-dire que tu achètes un imperméable avec des grandes poches, des très bonnes baskets, tu remplis tes poches et tu cours. Comme ça. Et une fois j'étais comme ça, j'avais rempli mes poches de boîtes de conserve, mais à bloc, tu vois, je m'étais dit, ah, je veux bien manger. Et donc je m'approchais comme ça de la sortie en coupé-décalé. J'y connais rien, mais ils regardent pas, donc de toute façon c'est pas grave. Et je vais pour m'approcher, et là je vois deux types avec des costards noirs et le regard agressif. Je me suis dit, ça c'est pas des témoins de Jéhovah, ça va être... Putain, c'était des vigiles. Je vais pour commencer à courir. Mais bon, le problème des boîtes de conserve, c'est que ça pèse quand même un certain poids, et c'est-à-dire que assez rapidement, au bout de quoi, d'un mètre 20 de course-poursuite, ils m'ont rattrapé comme ça, ils m'ont emmené dans une pièce sans fenêtre avec une vitre sans teint. Ils m'ont dit, bon, vous avez deux solutions, hein, soit vous payez ce que vous venez de voler, d'accord, ouais, et sinon, c'est quoi l'autre alternative? Ben, on vous pète les mains avec un marteau. Du coup, j'ai réfléchi, et puis bah, j'ai fait un chèque, tu vois, et je signais mon chèque, et là, je me suis dit, putain, mais c'est dingue comme truc. Faut payer pour manger. Or, faut manger pour survivre. Donc, faut payer pour survivre. Et je dis survivre, hein, parce que vu la qualité de certains produits qu'on peut trouver dans les grandes surfaces quand on est pauvre, le terme n'est pas excessif. Je m'explique. Prenons le jambon. Tout le monde mange du jambon ici. Omar n'étant pas là, oui, certainement. Bref, tout le monde mange du jambon, mais alors attention, je parle pas du jambon de marque vendu par cette célèbre actrice là qui faisait Julie Lescaut, comment elle s'appelle? Véronique Jeuneste. D'ailleurs, c'est pas son nom entier, Véronique Jeuneste, c'est un diminutif. Là, son vrai nom à elle, c'est Véronique Je n'estime pas les Arabes. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle vend du jambon. Eh oui, faut réfléchir un petit peu. C'est logique. Toujours est-il... Ouais, je vous laisse la comprendre, allez-y. Donc toujours est-il que moi je parle pas de ce jambon là, non, je parle du jambon, vous savez, à 1 euro la tranche, à 1 euro la barquette sous vide, 10 tranches, tu vois. Ouais, c'est un jambon, faut en vouloir quand même. Chaque tranche de ce jambon ressemble à un conglomérat de minuscules tranches de jambon, maintenues entre elles par une fine couche de gasoil. Vous savez? Ouais, c'est un jambon qui... Ouais, mais allez-y, faites comme chez vous. Chantez. Oui, si, mais je vous en prie, y a pas de problème. Si vous voulez, je fais un barbecue demain soir, allez-y, passez un... je vous le dis après parce qu'ils sont quand même nombreux à écouter. Un projet X chez moi, c'est pas une bonne idée. Donc, bref, et donc voilà, donc je vous parle de ce jambon-là. Moi, c'est un jambon qui, selon le moment de la journée, en fait, peut prendre une des couleurs de l'arc-en-ciel. C'est vrai, c'est vachement bien. Et si tu le mets comme ça sur une corde dans ton salon et tu l'éclaires avec une lampe torche, ça fait une boule à facettes. C'est génial, c'est vrai. Alors c'est un jambon, moi, quand j'en mange, bah, c'est la fièvre du samedi ou du jeudi ou du lundi soir avec démangeaisons et saignements de nez. C'est vraiment dégueulasse, quoi. Ouais. Alors j'ai un autre exemple de bouffe bien crade. Une fois, je vais pour acheter des croquettes pour mon chien et je trouvais que des paquets de 1 kg. Alors je demande à un vendeur intérimaire où est-ce qu'on peut trouver des paquets plus gros et il me dit, bah, au rayon alimentation animalière, monsieur, à l'autre bout du magasin. Ah, mais je tenais en main un paquet de gâteaux pour hommes. Alors j'ai ouvert le paquet, j'ai saisi un biscuit, je l'ai porté à ma bouche et là... Et là,
Ta mère, elle suce des Kinder Bueno en enfer. J'ai repris mes esprits, il y avait un prêtre penché sur moi, tout habillé, ça m'a rassuré. Et il m'a dit, non mais vous inquiétez pas, déjà vous êtes trop vieux. Et ensuite, en fait, vous êtes dans un hélicoptère en route pour le centre antipoison spécialiste des troubles alimentaires. Et ils ont fait des études sur moi, sur mon corps. Ça, c'est cadeau. Ah, il y a une caméra qui filme, c'est assez stressant, enfin bref. Et donc, ils ont fait des tests sur moi, ils ont constaté que mon corps n'avait pas supporté le mélange entre l'odeur et le goût des gâteaux. Voilà. Alors, pour en finir avec les trucs un peu chelous qu'on peut manger et donc acheter, il y a quand même le surimi. Alors, c'est rien que du naturel, le surimi. Hein. Ah bah, les têtes, les viscères de poisson et les farines animales, c'est la nature. Mais la question qu'il faut se poser, c'est comment, avec des ingrédients aussi immondes, t'arrives à un petit bâtonnet au crabe. C'est vrai. Et une fois, moi, mon chariot rempli d'OGM de chez Monsanto, de tripes de porc en barre, soi-disant barre de céréales, et de bouteilles d'acide estampillées Caco-Calo. Parce que je suis pas sous contrat, j'ai pas le droit de dire la marque, enfin, sinon après en plus YouTube coupe le son, enfin bref. Jenny vous expliquera ça mieux que moi, bref. Je sors comme ça avec mon chariot et j'ai qu'une envie. Bah, fumer une bonne cigarette pleine de goudron, de monoxyde de carbone et de cyanure. Et là, je me dis, bah, on vit vraiment dans un pays formidable. C'est vrai, on n'a pas le droit à l'euthanasie, mais on a le droit d'acheter de la mort en paquet. C'est intéressant ça, hein? Ouais. Si vous voulez applaudir, vous n'êtes pas obligé. Je vais continuer. Non. Faut pas vous sentir forcé, hein? Mais c'est quand même sympa de votre part. Et donc, une fois les courses terminées, il faut payer, c'est très important. Ça, j'ai bien compris, hein, apparemment. Ouais, c'est ça. Et donc, t'arrives à la fameuse, mais néanmoins célèbre, caisse moins de 10 articles. Ça, c'est vraiment une invention à la con, ça. C'est vrai? Il y a toujours tellement de monde que tu vas plus vite à passer par une caisse normale. C'est complètement débile. Pourquoi? En plus, ils n'ont pas décliné le concept, tu vois. La caisse moins de 15, moins de 20 articles. Tiens, la caisse moins de 1 article. Ouais, et... non, mais ça va. Et donc, aux caisses moins de 10 articles, il y a toujours un type qui veut passer avec une quinzaine d'articles. Toujours. Mais il estime qu'il a le droit, parce qu'il a un argument imparable. J'ai pris 6 bouteilles de Ricard, 4 packs de Crocs et 5 paquets de gâteaux apéro. Donc le mec il vendait un déjà, tu comprends tout de suite. Ou Brieron, enfin bref, ça dépend toujours d'où on vient. Et donc il dit j'ai que 3 articles. Ah oui? C'est impressionnant quand même de voir à quel point une banale caisse moins de 10 articles peut générer un génie en mathématiques. D'ailleurs, le passage en caisse me fait penser à une catégorie de personnes essentielles, vitales, indispensables dans une grande surface. Et il s'agit bien entendu des quoi? Des vieux. Oh non, ils servent à rien, ils laissent des traces comme les escargots, là, comme ça. Ils sont là. Hein, ils sont là, non. Ils font perdre un temps fou, non, ils sont pas indispensables, pas du tout. Les quoi, là, j'ai entendu, je crois. Ah non, pas caissière. Déjà, on dit hôtesse de caisse. Ça fait un peu pute, je trouve, moi. Tu sais, on dit les bars à hôtesse. Les bars à hôtesse de caisse. Ouais, ça peut être pas mal. Bref, donc non, c'est pas ça. Non, les caissières, on les pèle super mal, elles font des horaires de merde. Et bientôt, on va les remplacer par des robots, donc elles ont rien d'essentiel. Non, c'est juste pour vous le rappeler quand vous faites le scan, là. Bip, bip, voilà. Un bip, c'est un emploi en moins. Pensez-y. Non, c'est cadeau, c'est pour vous. Non, moi, je voulais parler, bien sûr, de la présence des enfants. Ah ouais, heureusement qu'ils sont là, les gosses. D'ailleurs, vous savez à ce propos que Dieu, il a donné en réalité 11 commandements à Moïse. Mais comme il avait plus d'encre dans son stylo ou plus de place pour écrire le truc, enfin bref, peu importe, il lui a donné à l'oral. Alors que c'est le plus important, le 11e. Ça donnait un truc comme ça. Hein. Ton enfant dans un centre commercial, tu n'emmèneras pas. C'est marrant parce que Dieu, il parle un peu comme Yoda. Vous savez qui c'est Yoda? Si, le petit mec tout vert avec des grandes oreilles, là, qui parle un peu n'importe comment. Le français parler, je sais. Tiens, péter, je vais. Ah, il parle comme un mec bourré, en fait, Yoda. Hein. Sauf que du coup, lui, quand il est bourré, c'est quand même chaud, quoi. De bu vodka trop jet. Puis suis bourré, je teins. Enfin bref, leur façon de parler prouve que Dieu et Yoda sont frères. Je sais que je remets certaines croyances en cause, mais je vais vous faire un autre parallèle qui va vous prouver que ma théorie est la bonne. Hein. Anakin Skywalker est à Dark Vador,
Ce que Carole Wojtyla était à Jean-Paul II. D'accord ? En clair, ils ont tous les deux succombé au côté obscur. Le premier au côté obscur de la force, le deuxième à celui de la religion, parce que Dark Vador voulait étendre son empire en interdisant les sabres laser, ce qui devait tuer tous les Jedi. Et Jean-Paul II voulait étendre sa religion en interdisant les capotes, ce qui a tué des millions d'Africains. Et c'est de ce constat qu'est venue la fameuse phrase très connue, Dark Vador, J.P.2, même combat. Excusez-moi. Je m'égare dans des analyses théologiques extrêmement pointues, et j'ai failli en oublier les enfants dans les supermarchés. Ce qui pour certains serait pas un mal d'ailleurs. D'ailleurs, vous savez évidemment pourquoi les bonbons en bout de caisse sont placés aussi bas. C'est pour mettre de l'ambiance dans les supermarchés. Ah si, c'est pour que ce grand regard froid et sans vie résonne de douces et enfantines mélodies. Maman! 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 Ouais, il y a des enfants de petite taille, hein, ça arrive. Je peux avoir un Kinder Surprise? Ou encore, papa... Non, ça peut pas être mon père, ce mec-là, c'est pas possible. Enfin bon, ouais, toi. Papa, je peux avoir un chewing-gum? Non, mais je l'ai lavé, celui-là. Celui-là, en revanche, goûte-le. Non, voilà, tu vois. Mais donc, et là, il y a toujours un moment qui est redouté par tout bon parent qui se respecte. Hein, si vous avez des enfants, vous verrez. C'est la réponse à donner à la question de l'enfant, bien sûr. Alors il y a trois possibilités. D'abord il y a le nom, hein. Le nom assez net, hein, comme ça. Non, sans déconner. Tu reposes ça tout de suite ou tu finis dans la forêt, Fiona. Voilà. Et là les autres parents regardent, ils font oh, pauvre gosse. Les parents sont pas gentils, ils doivent être au Front National. Ensuite, il y a le oui, mais le oui généreux. Hein. Oui, mais prends Kinder, prends tout ce que tu veux, vas-y. Écoute, j'ai lu Dolto, vu comment a fini son fils. Vas-y, mange ce que tu veux, de toute façon, éclate-toi, vas-y, fais-toi plaisir. Et là, les autres parents, ils regardent, ils font ah, ce sont des faibles. Là, c'est un enfant pour y gâter, ça doit être des communistes. Et puis, il y a le non mou. Hein, le non mou. Non, c'est bon, lâche-moi, s'il te plaît. Allez, ta gueule. Allez, non, vas-y, arrache-toi. Non, sérieusement, arrête. Qui se transforme en oui hésitant dès que l'enfant se met à pleurer. Non, j'ai dit non. Non, oui, vas-y. Non, prends ce que tu veux. Non, t'inquiète, y a pas de souci. Fais-toi plaisir. Et là, tout le monde se regarde, les caissières, les autres parents, tout le monde, et ils se disent tiens, des centristes. Ce sera tout pour moi, merci. Là, vous avez remarqué un truc, il a pas pris de micro pour lui. Non, je regarde pas tes habits, t'es super bien habillé. Il a pas pris de micro. Ça veut dire, tu vas me rendre le micro parce que j'ai très envie que tu fermes ta gueule. Hein, regarde, hein, je te commence à te connaître, hein. Je connais la stratégie du loulou, hein. Enfin, du loulou de... Enfin voilà, tu veux le micro peut-être, Edgar? Non, tu me dis quand t'as fini. Quand tu veux, parce que... Bon, ah, bah super. Alors, Thomas de la Porte, mesdames, messieurs. Ah non, oh non. Bah oui, toi, t'as une voix qui porte. Oui, c'est pour parler avec tes frères dans la savane. Oh, ça va. Attendez, on est à Nantes.